Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous pour cette nouvelle vidéo. Que la paix soit sur votre maison. Aujourd'hui, je souhaite partager l'exhortation qui nous est adressée de demeurer en Christ. Tous les vrais croyants sont en ou dans le Christ, ainsi que le dit la première épître aux Corinthiens au chapitre 1. C'est une position inestimable. Celui qui est en Christ est plus en sécurité que le plus gros des diamants qui serait dans le plus inviolable coffre-fort qui serait sur terre. Pourquoi alors le Seigneur demande-t-il à ses disciples, à ses enfants, de demeurer en lui? Je le cite. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. » Jean 15. Dieu voit le plus petit des croyants, celui avec la plus petite foi, comme étant en Christ, à l'intérieur de lui, membre de sa chair et de ses os, là où il l'a placé depuis sa conversion et depuis qu'il l'a racheté et acquis au prix du sang versé de Jésus. Le croyant n'a que sa foi pour réaliser ce fait. Et c'est pourquoi il est exhorté à demeurer en Christ, c'est-à-dire à demeurer par sa foi dans cette position pour jouir de la parfaite sécurité qu'elle implique. Voici une image pour peut-être mieux comprendre cela. Pensez à un peuple qui vit dans un pays désert et très froid. Ils sont tous revêtus d'un manteau en poil de yak. Sans ce manteau, il est impossible à tout homme de vivre dans ce pays. Là-dessus, un étranger arrive qui n'est pas revêtu de ce manteau. Il va donc certainement mourir de froid. On lui donne alors un manteau en poil de yak. Et il est maintenant dans le manteau. Et là, il a chaud. Il peut continuer à vivre. Le chef de ce peuple lui déclare donc « Tu as le manteau. Il est maintenant à toi. Tu es des nôtres. » Il lui dit encore « Reste couvert avec ce manteau. » On comprend que s'il le quitte, il périra de froid. C'était un parallèle avec une réalité qui nous concerne. Revenons à cette réalité. Nous avons revêtu Christ, comme cet homme a revêtu le manteau en poil de yak. C'est du concret. Là, et seulement là, notre cœur est réchauffé. Et il nous est donné de connaître la vraie paix du cœur par la conscience que nous avons que Dieu est notre Père et qu'il nous aime d'un amour infini. Voilà pourquoi nous sommes donc exhortés à revêtir pratiquement le Christ. Romains 13,14 déclare ainsi, je cite, « Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. » Il y a donc deux choses. 1. Notre position aux yeux de Dieu. Nous sommes en Christ, enfants de Dieu pour l'éternité. 2. Il y a aussi notre position pratique sur la terre, soit dans le Christ, soit dans la chair. C'est ou l'un ou l'autre. Là, on parle de notre état intérieur actuel. C'est-à-dire, nous sommes dans ou hors de la communion avec Dieu. Dans le Christ, nous sommes conduits par l'Esprit Saint, comme Jésus l'était, lui, le chef et le consommateur de la foi. Il nous fait réaliser que nous sommes sous le regard bienveillant de Dieu notre Père. C'est seulement en Christ, par la foi, que Dieu nous est réel, que sa présence est perceptible. Cela pourrait même être la définition d'un homme en Christ. Par contre, dans la chair, c'est impossible de réaliser cela. La nature d'Adam qui reste en nous, cette nature que l'on appelle le vieil homme, a été chassée de la présence de Dieu.
La chair religieuse en nous n'a que le raisonnement, l'imagination, le souvenir de la présence de Dieu. Dans un certain sens, elle croit, comme Caïn croyait, puisqu'il s'est efforcé de présenter une offrande à Dieu. La chair sait que Dieu existe. Elle connaît la doctrine de Dieu, mais elle ne la comprend pas. Elle n'en a que la lettre et pas l'esprit. Elle ne réalise pas la présence de Dieu. Et nous avons ces deux natures en nous. Et la chair ne manque pas de se glorifier de ce que le nouvel homme est son voisin, puisque le nouvel homme et le vieil homme partagent la même habitation, notre corps. La chair devient alors religieuse. Elle fait des œuvres, mais sans avoir revêtu le Seigneur Jésus. Elle ne le peut d'ailleurs pas. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre soin d'elle en la laissant faire ses œuvres, qui d'ailleurs aux yeux de Dieu sont toutes comme un linge souillé. Le seul à en tirer avantage, c'est l'ego, le moi, qui s'en glorifie. Mais ces œuvres ne sont jamais et ne seront jamais agréées par Dieu. Laisser agir la chair, ce n'est rien d'autre que péché. Car c'est faire revivre celui que Dieu a dû crucifier, c'est-à-dire nous qui étions des coupables à ses yeux. Et si nous avons été crucifiés, c'est parce que nous l'avons été en Jésus, qui s'est substitué à nous et qui nous a donc ainsi évité le supplice. À l'inverse, nos œuvres qui sont faites pour Dieu, que nous aimons, qui sont faites dans la foi, ces œuvres-là sont agréées de Dieu, quand bien même elles ont été effectuées dans nos infirmités. Parce que Dieu qui regarde au cœur et est attentif à ce qu'il y trouve, eh bien considère notre état d'esprit, le pourquoi de notre engagement, l'amour que nous avons pour lui. Et c'est d'ailleurs lui qui, dans ces moments, produit en nous ce vouloir et ce faire afin de lui plaire. Ces œuvres, il les a même préparées d'avance et il nous y fait entrer. Je cite l'Écriture. « Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit. » Cette force, c'est la présence de Dieu pour nous soutenir. Il est écrit que c'est dans la tranquillité, dans la confiance, que sera notre force. Mais notre force, c'est surtout la force de Dieu. La force de celui qui est au-dessus de tout et qui a créé l'univers. Et ce n'est pas une force que nous devons nécessairement sentir en nous. Je dirais même surtout pas. Revenons à l'épître de Jean au chapitre 15, versets 4 et 5. Nous y apprenons que si nous ne demeurons pas dans le Christ, nous ne portons aucun fruit. Et le verset 6, comme une épée tranchante, déclare même que si quelqu'un ne demeure pas en moi, en Jésus, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Revenons au parallèle avec l'image de la confrérie de ce peuple dans le pays froid. Celui qui ne demeure pas dans le manteau en poil de yak mourra certainement de froid. Celui qui ne demeure pas dans le Christ périra. Sa communion sera perdue s'il ne revient pas en se repentant, et sa course sera perdue. Et sa vie sera gâchée. Mais il sera sauvé comme à travers le feu. 1 Corinthiens 3,15. Et ceci est confirmé par Romains 8,13. Je cite. « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. » Vous vivrez de la plénitude de la vie. Il n'est pas question que ce soit la vie éternelle qui sera ôtée. Non. Il s'agit, si on parle de salut, du salut de la course. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Il ne faut surtout pas confondre ce salut de la course pour lequel notre responsabilité est engagée et le salut de notre âme pour lequel seul Dieu s'est engagé. Et cela a suffi.
On voit aussi dans Matthieu 10, 39 qu'il est écrit que quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de Jésus et de l'Évangile la sauvera. Alors, qu'avons-nous à retirer de cette exhortation à demeurer en Christ? Cette exhortation est vitale. Il est vital d'être et demeurer devant Dieu, pour se confier en lui, en toutes choses, et surtout pour recevoir ce qui nous est le plus étranger, la capacité d'aimer vraiment comme Dieu aime. Et c'est alors qu'on peut démasquer cet étranger qu'est la chair religieuse, et la rejeter comme il se doit, à cause de sa réelle laideur, à cause de ses prétentions, à cause de son autosatisfaction et à cause de son inutilité. Parce que la chair religieuse ne peut jamais procurer la paix que donne la foi. Il est dans ces derniers jours d'actualité de se repentir de toutes ces contrefaçons charnelles que nous prenons trop facilement pour la marche chrétienne. Il est d'actualité de se repentir, de ne pas prendre plus à cœur de marcher dans le jugement permanent de nous-mêmes. Dans ce jugement de tout ce qui tend à nous séparer de Jésus, de la vraie vie, du chemin. Et cette actualité qui correspond à celle des tout derniers jours est marquée par l'esprit de Laodicée, un esprit de tiédeur, tel que nous le lisons en Apocalypse 3. Un état d'esprit tellement nauséabond que le Seigneur Jésus dit qu'il va vomir ces choses-là. Alors veillons à prendre avec le plus grand sérieux cette exhortation à demeurer et à marcher en Christ, en comptant sur sa puissance en faveur d'un cœur que nous lui demandons de le délivrer de sa corruption. Voilà, je vous laisse sur ces paroles, sur cette méditation que vous allez peut-être continuer dans votre cœur sous le regard du Seigneur, et qu'ainsi vous en soyez bénis. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.